m'asseoir pendant un moment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je suis comme vous dans la joie de se savoir ici dans la maison de correction, la maison du Dieu Tout-Puissant. Comme David le disait en son jour, et comme le pasteur l'a rappelé ce matin, un chrétien est dans la joie lorsqu'on lui dit « Amen » à la maison de l'Éternel. Amen. Oui, un chrétien, la Bible dit, est quand même celui qui est planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits en sa saison. Les uns peuvent se dire, mais comment tu supportes de l'eau? Nous, quand nous voyons les poissons dans l'eau, nous ne comprenons pas comment ils font pour vivre. Mais ils ont été conçus de la manière qu'ils puissent supporter l'eau, parce que c'est leur vie. Et nous aussi, ce matin, bien qu'il fait chaud, mais nous nous sentons heureux lorsque nous nous retrouvons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir écouter le Seigneur nous parler. Parce que ça nous fait du bien et surtout que nos vies y dépendent. En tout cas, ce matin, je suis reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'il en soit ainsi ce matin. Il a permis que je sois derrière cette chair alors qu'il le sait que j'ai toujours fui cette chair. J'ai toujours fait de mon mieux de ne jamais y être. Mais le Seigneur a permis à travers son serviteur, le pasteur Moïse, il lui a parlé, il lui a poussé à ce que je monte ici. Qui veut fuir la face du Seigneur, alors que ma vie y dépend. C'est pourquoi je me retrouve ici. Je compte en tout cas sur vos prières, alors que je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne sais même pas comment je vais commencer. Je réalise que, en tout cas, il a toujours été ainsi dans la Bible. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons même Moïse, William Branham et tous les saints ne savaient pas quoi dire au peuple de Dieu. Le Seigneur vient dire à Moïse, ne t'inquiète pas, je te donnerai une porte-parole, Aaron. Il sera ton prophète. Comme Branham dit, surtout qu'il bégayait Moïse. Il n'avait pas un langage facile et le Seigneur l'a conduit. Et moi aussi je compte sur sa grâce. Lui qui a voulu que je sois ici, qu'il puisse en tout cas me conduire. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever et nous allons prendre la Bible pour pouvoir l'ouvrir avec respect et révérence et lire ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit pour nous, la portion qu'il nous a réservée pour ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc 12, le livre de Luc, le chapitre 12, le verset 47. Excusez, je vais chercher mes mots et vous allez me supporter comme il en convient aux enfants de Dieu. J'ai dit Luc, excusez-moi, j'allais dire Marc 16, pardonnez-moi. Je vais dire Marc 16, le verset 16. C'est là où nous allons commencer. Nous allons lire cette portion de l'Écriture, Marc 16, le verset 16. Voici ce qui est écrit, Marc 16, verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. C'est un chapitre qui nous est normalement familier, mais je lis au verset 16 ce qui est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir.
ce matin, une fois de plus, je remercie le Seigneur Jésus de nous avoir conduits en ce lieu pour pouvoir écouter sa parole. Alors, ce matin, vous remarquerez que je suis tout sauf un prédicateur. Je suis un fils de Dieu sauvé par la grâce comme vous. Et je ne peux pas m'hasarder à être un prédicateur. Surtout que les prédicateurs, généralement, comme nous le savons, ce sont des érudits peut-être. D'autres prédicateurs, comme nous le savons, ont des manières un peu spécifiques de parler au peuple de Dieu. Mais moi, ce matin, je suis ici, comme le frère Branham disait, en parlant du frère Pélégrine, dans la brochure « Quelle maison me bâtiriez-vous » je m'identifie à frère Pélégrine. Frère Branham a dit « Dans quelle maison me bâtiriez-vous » au paragraphe 2, il dit, frère Branham dit, quand c'est frère Pélégrine, il dit, il est très humble à ce sujet. Hier, il disait, je ne reçois pas la parole du Seigneur, comme peut-être elle viendrait par révélation, telle qu'elle a été envoyée. Mais frère Pélégrine disait, j'aime à souligner ce qui a déjà été dit. Il disait, par exemple, quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible, je viens ici souligner ce qu'il a dit. Il disait, je n'ai pas de message à moi, si je n'ai simplement de souligner ce qui a déjà été dit par le Seigneur. Amen. Et moi aussi, pareil, ce matin, je n'ai pas en tout cas un message de vous donner. Je n'ai pas une inspiration personnelle, quelque chose que j'ai créé ou fabriqué, mais je suis simplement ici pour pouvoir souligner ce que le Seigneur a dit, car ce que quiconque dira produit la mort. Mais ce que le Seigneur dit produit la vie. C'est ainsi que le petit sujet que j'ai ce matin, nous allons l'aborder comme étant une question, comme un sujet de l'école du dimanche. Nous allons l'aborder dans la douceur et le Seigneur nous conduira. J'ai un petit sujet par rapport à ce que je viens de lire dans Marc 16, que celui qui croit sera sauvé et celui qui ne croit pas sera condamné. C'est ce que le Seigneur a dit. Alors, sur base de ce sujet, Dieu a mis dans mon cœur un petit thème que j'aimerais que nous partagions. Ce petit thème s'intitule « Pensons-y ». Réfléchissons. Quand Dieu parle, sa parole ne peut pas revenir au Seigneur sans qu'elle puisse produire ses effets. Amen. Quand Dieu dit que celui qui croit sera sauvé, évidemment, il y aura quelqu'un qui croira. Amen. Et quand on dit celui qui ne croira pas sera condamné, évidemment qu'il y aura quelqu'un qui sera condamné. Alors ce matin, je n'aimerais pas être condamné parce que moi, je veux franchement échapper la tribulation. Je veux aller à l'enlèvement. Et je crois que chacun de vous ici aussi, rassemblés, aimerait comme moi aller à l'enlèvement. C'est pourquoi nous nous sommes pressés ce matin, nous nous sommes apprêtés, nous avons bravé le soleil qu'il y a dehors pour venir en ce lieu, comme les méprisés du Seigneur, s'asseoir pour pouvoir écouter ce que le Seigneur nous dit. Car Dieu est un Dieu juste et bon. Seulement, celui qui s'approche du Seigneur doit se souvenir et savoir que notre Dieu existe. Amen. Il a dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si tu n'as pas cette révélation, alors, bien-aimé, ce matin, prenons conscience. C'est pourquoi nous allons aborder ce sujet comme étant un sujet de l'école du dimanche. Dans cette assemblée, Lyon Tabernacle, le Seigneur a fait grâce à Lyon d'avoir une seconde assemblée. Lyon est une ville, une grande ville, et ici, Dieu a voulu, comme au temps de frère Pélégrine, à Tucson, il avait envoyé Père Pélégrine pour pouvoir commencer une œuvre. Et Dieu a mis dans le cœur de mon bien-aimé, le pasteur Moïse, il a fait quitter l'Afrique du Sud pour venir commencer une œuvre.
il n'a pas fait pour rien, mes bien-aimés. Il a fait pour un but. Amen. Alors, depuis un moment, le pasteur ici, lorsque nous étions là-bas à Villeurbanne, nous a, par la grâce de Dieu, Dieu a mis dans son cœur de nous parler d'un certain nombre de sujets. Et le dernier sujet, sauf erreur de ma part, quand nous avons quitté là-bas à Villeurbanne pour venir ici, le pasteur, Dieu avait mis dans son cœur de nous interpeller sur l'attitude et qui est Dieu. Amen. L'attitude et qui est Dieu. Amen. Et le pasteur nous a montré là-dessus. Dieu nous a montré en tout cas à travers le pasteur. Comprenez, quand je dis le pasteur, c'est Dieu. Dieu a sa façon de parler. Quand on dit Moïse a dit, en fait Moïse n'avait rien comme message. C'est Dieu qui a dit à travers Moïse. Donc quand je dis le pasteur a dit, vous comprendrez que c'est Dieu qui a dit à travers lui. Amen. Parce que lui, il n'a pas de message. Amen. Non plus. Moïse n'en avait pas. Amen. Mais Dieu fait des choses pareilles pour qu'on sache qu'il est Dieu. Amen. Il utilise toujours un homme. C'est ainsi qu'il a dit à travers le prophète Branham, la chose la plus difficile pour un homme, c'est de croire à un autre mortel. Un mortel comme moi, de croire à un autre mortel, c'est la chose la plus difficile. Mais Dieu a établi les choses comme telles et il ne change pas sa façon de faire. Amen. Alors nous, lorsque nous venons au Seigneur, nous devons savoir qu'en venant à Dieu, Dieu existe. Amen. Si nous ne le savons pas, alors, bien-aimés, nous venons ici pour passer notre temps. Ouais. Et pas seulement notre temps, nous venons ici pour périr. Parce qu'il est dit que celui qui croit, donc celui qui réalise que lorsque un homme se tient derrière cette chair, il parle de la part de Dieu, celui-là sera béni. Amen. Frère Branham dit même si vous allez dans une église catholique, dans une église pentecôtiste, qui n'a pas la même doctrine que vous, et que cet homme qui est derrière la chair lit la Bible, vous devez dire Amen à la Bible. Et vous devez être respectueux vis-à-vis de cette personne, parce que c'est un serviteur de Dieu. Même le diable est un serviteur de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu de principe. Sa parole, il ne la change pas. Donc, mes bien-aimés, nous ici, lorsque nous disons Moïse a dit, le pasteur a dit, un serviteur de Dieu a dit, comme le frère Branham l'a rappelé, ce que le pasteur croit, c'est ce qui est écrit ici. Amen. Lui non plus, il n'a pas de message, il l'a déjà dit ici. Il vient ici pour interpeller. Dieu voit le besoin qu'il y a dans le groupe, dans l'assemblée, il met un poids dans son cœur et le pasteur vient ici pour pouvoir nous secouer. Amen. Dans le but que nous soyons sauvés par-dessus tout. Par-dessus tout, nous soyons sauvés. Bien que, évidemment, nous voulons être bénis matériellement, ça c'est normal. Nous voulons être guéris physiquement, c'est normal. Mais le but que la parole de Dieu a été donnée, dans Marc 16, il est écrit, pour être sauvé. Alors, le pasteur, Dieu a mis dans son cœur de nous parler de l'attitude qui est Dieu. Et cette attitude qui est Dieu nous a secoués. On a quitté l'attitude qui est Dieu, on est passé à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, évidemment, le Seigneur Jésus-Christ étant notre Dieu, il ne veut pas que les gens s'approchent de lui en lui appelant aujourd'hui, par exemple, le fils de David, où es-tu? Il ne te bénira pas aujourd'hui parce qu'il n'est pas le fils de David. Si tu viens aujourd'hui dire que Seigneur Jésus, moi aujourd'hui, je veux que Moïse vienne physiquement. Il ne te bénira pas parce que le temps de Moïse est passé. Amen. Si tu veux aujourd'hui, Seigneur, moi aujourd'hui, je veux comme Samson aujourd'hui était un Nazirien, bien que consacré par toi, était tombé avec des lilas. Moi, je dois tomber avec des lilas, mon frère. Ça ne marchera pas. Donc, Dieu fait des choses en son temps. Et donc, c'est pourquoi le pasteur nous a parlé de la divinité du Seigneur Jésus. On a quitté la divinité du Seigneur Jésus. Il nous a parlé d'être conduit par l'Esprit. Vous voyez que les choses se sont enchaînées. Alors, dans la continuité de ce que le pasteur a dit, le Seigneur Jésus a mis dans mon cœur ce sujet, pensons-y. De tous ces trois thèmes seulement que je viens d'évoquer.
Qu'en est-il de nous, de ce qui a été dit ici derrière la chair, de ce qui est écrit dans la Bible? Qu'en est-il de nous? Alors que nous voyons aujourd'hui le temps, aujourd'hui aller de l'avant. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes au temps de Sodome vraiment et de Gomorrhe. Il n'en a jamais été ainsi avant sur cette terre, dans notre ère. Dans ce pays où nous sommes, il n'en a jamais été ainsi. Aujourd'hui, nous commençons à voir la dépravation des mœurs. Nous commençons à voir aujourd'hui même la foi de plusieurs se refroidir. Nous commençons à voir les gens aujourd'hui se moquer de Dieu. Nous commençons à voir aujourd'hui même les serviteurs qui se disent être de Dieu commencer à faire des choses qui ne sont pas scripturelles. Alors, qu'en est-il de nous, mes bien-aimés? Alors, pensons-y. Alors que Dieu a dit dans Ésaïe, le chapitre 5, si vous pouvez ouvrir votre Bible pour illustrer, chapitre 4, pour illustrer le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dieu nous a interpellés dans Ésaïe, le chapitre 4, de ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe, chapitre 4? Si vous y êtes, je vais lire pour que vous voyez dans quel temps nous sommes et que nous devions faire strictement attention. Le Seigneur Jésus nous dit dans Ésaïe, chapitre 4, il dit « Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève-nous notre empropre. » Vous voyez, frère, la femme, comme le pasteur l'a dit ici, la femme typifie l'Église. La femme te typifie toi, me typifie moi en tant qu'Église du Dieu vivant. Amen. Ici, il ne s'agit pas d'une femme seulement comme une femme, une personne féminine, non. Il s'agit de l'Église du Dieu vivant. Sachant que notre Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Il habite dans un cœur humain. Et notre Dieu a souhaité bon pour nous de nous appeler son épouse. C'est pourquoi nous croyons qu'en ce temps de la fin, il a envoyé un message glorieux. Nous allons y revenir. Et dans ce message glorieux, le but est que notre Dieu a dit que sortez du milieu d'elle, mon peuple, pour que je puisse faire de vous mon épouse bien-aimée. Donc une épouse est une femme. Et donc moi je suis concerné, vous êtes concernés. Alors en ce temps de la fin où nous habitons bien-aimés, vous et nous sommes concernés comme étant une femme. N'oubliez pas que mon sujet est pensons-y. C'est une réflexion globale pour que nous ne puissions pas courir en vain, que nous ne puissions pas courir en besogne sans pouvoir atteindre le but. Car notre Seigneur Dieu, nous allons parcourir les Écritures, nous a mis en garde. Et n'oubliez pas le verset que nous avons lu ce matin. Maintenant, que celui qui croit, et donc il y a aussi celui qui ne croit pas. Amen. Donc il y a une conséquence quand tu ne crois pas. Amen. Et il y a un avantage quand tu crois. C'est ainsi que le Seigneur nous rappelle au temps de la fin. Et cette femme saisiront en ce jour. Ça concernait les temps futurs. Et ça concernait le temps de la fin. Cette femme, nous sommes aujourd'hui au 7e âge de l'Église. Nous avons parcouru les âges de l'Église. Et depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée, Frère Branham dit, les moments ont été sombres. Le Saint-Esprit a été lié par des chaînes dénominationnelles. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, nous voyons la confusion qu'il y a. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous ait avertis. Au temps de la fin, ces deux esprits seront tellement proches que si possible, ils séduiront les élus. Amen. Et donc ça, aujourd'hui, nous étant dans le 7e âge de l'Église, nous allons peut-être le lire si le temps, le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus m'aide à gérer bien mon temps. Étant en ce dernier âge de l'Église, on nous parle que cette femme, cette Église, nous allons, les gens vont saisir en ce jour un seul homme et diront à cet homme-là, nous mangeons notre pain. Or, le pain, c'est la parole de Dieu. Amen. Je suis le pain de vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le pain de vie. Amen. Donc, ils vont saisir cet homme-là. Ils vont dire à cet homme, nous allons manger notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits.
Donc, ils vont, autrement dit, vivre comme ils veulent vivre. Donc, ils saisissent un homme, ils disent à cet homme, nous voulons que toi, que tu sois là pour nous enlever la honte. Mais aucun homme normal ne peut accepter une chose pareille. Pour nous, les adultes, même ceux qui ne sont pas mariés, quand ils arrivent à l'âge du raisonnement, à l'âge de la maturité, à partir de 18 ans, un homme commence à songer à se marier, il ne va pas accepter d'être une étiquette d'une femme. Jamais, au grand jamais. Avant que ce soit un efféminé. Et même un efféminé, quelquefois, dira que non, tu n'as pas le droit de me dire ça. Mais nous, c'est ce que les églises ont fait. Nous venons à Christ, nous quittons nos maisons, nous venons écouter la parole de Dieu et nous rentrons chez nous pour vivre comme bon nous semble. Quelle désolation, quelle condamnation, quelle difficulté. Alors que le frère Branham nous dit, donc debout dans la brèche, le frère Branham nous dit, ici au paragraphe 20, il dit, je crois qu'un jour Dieu jugera le monde par la Bible. Amen. Vous entendez? Amen. Donc, Marc 16 nous est confirmé ici par le messager du temps de la fin. C'est pourquoi nous devons penser à nos voix ce matin. Nous devons penser à ce que nous faisons ce matin. Nous qui se disons être croyants du message du temps de la fin, croyants de la Bible, que nous ne devons pas prendre le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre camarade, même pas notre ami comme dans la rue. Le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Un Seigneur, celui qui domine sur quelqu'un. C'est celui-là qui domine et qui guide. Quand il parle, tu te tais. Quand il dit quelque chose, tu obéis. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, les événements modernes, aujourd'hui rendus clairs par la prophétie, nous illustrent comment les choses se passent aujourd'hui. Ce qui a été autrefois, même nous, lorsque nous grandissions, bien que nous ne soyons pas assez vieux, ce qu'on ne voyait pas aujourd'hui se fait. La légèreté qu'on ne voyait pas dans le milieu ecclésiastique aujourd'hui s'est introduite. Et nous oublions que la Bible a dit, je le rappellerai encore, que celui qui croit sera sauvé. Amen. Alors, au paragraphe 20, debout dans la brèche, le prophète de Dieu dit, je crois qu'un jour Dieu jugera le monde par la Bible. Il jugera le monde. Et s'il n'y a pas de critères par lesquels juger, comment les gens sauront-ils ce qu'ils doivent faire? S'il n'y a pas de critères. Si Dieu doit venir juger par rapport aux orthodoxes, alors les catholiques diront. S'il doit juger par rapport aux pentecôtistes, les baptistes diront. C'est ce que le prophète est en train de nous dire. Que la parole de Dieu, elle ne change pas. Amen. On ne peut pas accuser Dieu d'injustice. Et Dieu doit avoir un critère par lequel juger le monde. C'est pourquoi il le juge. C'est pourquoi il le juge d'après l'Église. S'il le juge d'après l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe grecque sera perdue. Ainsi, le reste du monde. S'il le juge d'après l'Église orthodoxe grecque, et non par l'Église catholique romaine, alors l'Église romaine et toutes les autres seront perdues. Il ne peut pas le faire. Amen. Alors nous voyons ici l'importance capitale de prendre la parole de Dieu au mot, mes bien-aimés. Et même si on ne pouvait s'arrêter que là, tourner autour de ce verset et de cette citation, il est suffisamment important pour nous de nous réveiller. De tomber à genoux, de dire oh Seigneur Jésus, chaque fois que j'ai pris ta parole à la légère, pardonne-moi. Chaque fois que j'ai pris ta parole, Seigneur, en la faisant ce que toi tu ne veux pas que je la fasse, pardonne-moi. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est ce qu'il a dit quand il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Et nous, n'oublions pas, avant que nous venions ici, il y a eu un moment pour nous, on était dans un Égypte spirituel. L'Égypte, c'est-à-dire le monde. On ne connaissait pas la parole de Dieu. On ne connaissait pas ce Dieu.
On n'avait pas pris un engagement. Pour certains, on nous poussait par nos parents. Allons à l'église, allons à l'église. Les parents ont fait leur rôle. Parce qu'il est écrit dans la Bible. Les parents doivent inculquer la parole de Dieu à leurs enfants. Amen. Pour que quand ils grandiront, ils ne puissent pas s'en détourner. Amen. Pourquoi il a été dit? Parce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est tellement amour, il veut que tout le monde soit sauvé. Amen. C'est ce qu'il veut. Il ne veut pas que quelqu'un puisse périr. Il ne veut pas que quelqu'un puisse mourir. C'est pourquoi il conseille aux parents, vos enfants, avant la telle l'âge de la raison, inculquez-leur la parole. Emmenez-leur à l'église. Parlez-leur de la parole de Dieu. Priez avec vos enfants. Faites des principes divins, des principes de Dieu, des principes divins, un sujet de vie ou de mort avec vos enfants. Amen. Et nous avons eu pour certains la grâce que nos parents nous ont parlé de Jésus. Et en tout cas, ce n'est pas parce que je suis chrétien que je le dis, c'était le meilleur choix. Amen. Nous vivons dans ce monde. Nous pouvons regarder d'autres religions, comment ces religions vivent. Frère Branham dit ce sont des codes éthiques seulement, des codes moraux seulement. Mais nous ici, nous avons un Seigneur qui est non pas seulement amour, qui n'est pas non pas seulement miséricordieux, mais qui est la vie. Amen. Et cette vie ce matin, il veut que nous puissions prendre conscience, nous puissions réaliser que notre Dieu vit pour que nous ne puissions pas périr. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit à travers sa parole, celui qui croit sera sauvé. Et au temps de Moïse, Dieu avait envoyé un prophète parce qu'il avait vu un peuple dans la confusion, un peuple dans l'esclavagisme, un peuple faisant des choses qui n'étaient pas bonnes, qui se comportaient d'une certaine manière qui ne devaient pas. Les femmes s'habillaient en pantalon, les hommes partaient dans des boîtes de nuit comme ça a été dit, les hommes étaient remplis de haine, des femmes de haine, et Dieu n'avait pas sa place là-dedans. Et comme Dieu ne peut pas venir chez un homme qui vit en désordre, autrement dit un cœur qui est comme une fausse sceptique, Dieu avait pourvu un prophète. Il avait dit à ses pères, au père de Moïse, notamment Abraham, étant Dieu, ayant vu ces moments-là, ces moments d'esclavagisme où son peuple, notamment la descendance d'Abraham que Dieu avait aimé, allait s'engouffrer. Il avait dit par ma main puissante, quand ils vont s'engouffrer dans l'esclavagisme, je descendrai et je vais les libérer. Et sa main puissante, plus de 400 ans après, était un homme qui fouillait la face de Dieu, un homme qui ne voulait même pas, qui ne voulait même rien savoir avec la divinité. Parce qu'évidemment, dans son passé, bien qu'on lui avait inculqué que tu étais un libérateur, il avait voulu le faire à sa manière. Et il avait payé les conséquences. Alors quand il s'était réalisé que ce que j'avais fait n'était pas bien, alors il fouillait la face de Dieu. Alors que même il bégayait. Et surtout qu'il était un intellectuel. Il savait ce qu'est été libérer un peuple. Libérer un peuple, quand on parle d'un peuple, nous, quand on doit le libérer, ce n'est pas un homme qui doit libérer un peuple. Il faut une armée. Il faut une puissance militaire. Et lui, un jour, il a rencontré un Dieu surnaturel, une lumière, un buisson ardent qui était en train de consumer sans brûler. Il consumait sans brûler, alors qu'il était un intellectuel. Il a demandé, quand ce buisson ardent lui a appelé, qui es-tu? Et ce Dieu lui rappelait que je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Jacob, jusqu'à lui. Et il a dit que j'ai entendu le cri de mon peuple. Et nous aussi, nous étions gouffrés dans le monde. On ne savait pas ce qu'était le plan du salut. On ne savait pas qu'aujourd'hui, dimanche, qu'il fallait venir à l'église. On pensait qu'aller dimanche à l'église était une habitude, alors que ça n'avait jamais été une habitude. Alors que Dieu nous aussi nous a fait grâce de la même manière qu'il avait fait Moïse. Il nous a fait grâce de nous envoyer un prophète. Comme il avait promis aussi dans Malachie 4 en ce qui nous concerne. Je vous enverrai Élie le prophète. Et il dit dans Malachie 4, comme Moïse avait donné des préceptes, donc il nous rappelle au temps de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, avant des préceptes, le peuple d'Israël était dans la confusion totale. Ils pensaient qu'ils étaient nés esclaves.
Surtout qu'au temps de Moïse, il y avait au moins 4 générations qui s'étaient passées. Donc les enfants de Jacob ou de Joseph comprenaient que c'était normal de vivre dans l'esclavagisme. Alors que ce n'était pas le cas. Et nous aussi, nous pensons peut-être à l'époque aller à l'église, comme on partait dans les églises dénominationnelles, catholiques, protestants et autres le dimanche, c'était une habitude. Dieu a jugé bon, ayant vu ça, de nous envoyer un prophète. Pour pouvoir nous dire que le dimanche, on ne va pas à l'église par habitude. On va le dimanche à l'église par révélation. Amen. Parce que le dimanche est le jour de la résurrection. Amen. Et ça, vous n'entendrez ça nulle part. Les gens vous diront, non, dimanche c'est le jour du Seigneur. Mais en réalité, ce n'est pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est éternel. Amen. Vous allez voir, quand Jean fut ravi au jour du Seigneur dans Apocalypse, il a vu les choses futures. Amen. Alors que nous sommes sur la terre. Au jour du Seigneur, est-ce que nous voyons, nous ici ce matin, nous voyons Dieu vêtu? Nous ne le voyons pas. Donc, il a fallu que Dieu envoie aussi, comme il a envoyé Moïse en ce temps de la fin, un prophète pour pouvoir nous rappeler que le jour du Seigneur, nous venons parce que nos pères apostoliques, les apôtres, ce qui faisait la différence entre les apôtres et les autres, c'est que nos pères apôtres partaient les dimanches pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Comme étant un jour, il commémorait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a fallu qu'un prophète vienne pour pouvoir nous le dire. Comme Moïse, en son jour, était venu pour pouvoir rappeler les enfants d'Israël ce qui était au jour de Moïse, qui n'était pas là les générations avant que notre père Abraham avait reçu un ange. C'est Moïse qui nous l'a dit. Il n'était pas là au temps d'Abraham. C'est Dieu qui lui a révélé ça. Amen. Si Dieu ne lui avait pas révélé, on ne saurait pas aujourd'hui qu'il y avait Abraham qui avait existé. Parce que le temps qu'Abraham a existé, on avait écrit peut-être, mais peut-être que ces choses-là, comme ils étaient partis en captivité, peut-être qu'on avait brûlé. On peut brûler ces Bibles. Et un jour, on nous fermera les Bibles. Amen. Mais si Dieu, le Dieu que nous voulons aujourd'hui prendre conscience qu'il vit, habite en nous, il fera monter la Bible dans nos cœurs. Amen. Même si la Bible n'est pas là, il nous fera citer la Bible mot à mot. Amen. Parce qu'il vit en nous. Amen. Comme il a vécu en Moïse, comme il a vécu en Branham. Et ce matin, il veut vivre dans chacun de nous. C'est ainsi que nous, ce matin, nous ne voulons pas seulement citer la parole de Dieu, comme peut-être nous l'avons fait hier et avant-hier, comme certains le feront, mais nous voulons aujourd'hui y penser, que nos vies y dépendent. C'est pourquoi Frère Branham nous dit dans la voie du signe, Frère Branham nous dit au paragraphe 39, et donc nous constatons là que Dieu toujours ne change jamais. Amen. Donc nous constatons ce matin que Dieu ne change jamais. Amen. Il a dit, celui qui croit sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera perdu, amen, condamné. Amen. Et quand tu es perdu, il n'y a plus de recours à faire. C'est pourquoi ce matin, il a mis un petit thème dans mon cœur, un petit sujet, et qu'on y réfléchisse, qu'on y parle comme étant un sujet de l'école de dimanche, comme étant des enfants qui veulent apprendre. D'autant plus que je ne suis pas un prédicateur pour pouvoir vous dire ce qu'il y a. Dieu ne change jamais sa manière de faire. Il ne peut pas changer. Dieu a fait tout exactement de la même manière comme il met en place les éléments de son système. C'est quoi les éléments de son système? C'est sa parole. C'est la parole dont il nous persuade ce matin de croire. Cette parole aujourd'hui qu'il a révélée à travers ses prophètes. Cette parole qu'il avait révélée à Moïse. Et tous ceux qui ont réussi au temps de Moïse se sont accrochés à la parole de Moïse. Dans Josué 1, le Seigneur Jésus dit à Josué, Josué mon serviteur, mon prophète Moïse est rentré dans la gloire. Autrement dit, est mort. Mais toi, accroche-toi à la parole de mon serviteur Moïse. Amen. Et Dieu pouvait dire, accroche-toi à ma parole. Vous voyez mes bien-aimés? Dieu pouvait dire, accroche-toi à ma parole. Mais il a dit, toi Josué, pour que tu réussisses,
prends conscience, considère, porte dans ton cœur, fais de la parole de mon serviteur Moïse comme étant une question de vie ou de mort. Ce n'est que là que tu réussiras. Amen. Alors nous, ce matin, comme nous l'avons lu quand on a commencé dans les psaumes de David, nous voulons tous que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous venons ici pour cela. Amen. Nous voulons tous être sauvés. Amen. Nous voulons tous aller au ciel. Amen. Nous avons des familles que nous réclamons. Amen. Nous avons des enfants bien-aimés. Pour des mères ici, nous savons maintenant. Moi j'ai réalisé, quand on parle des enfants, c'est quand je l'ai eu. Quand on devient père ou mère, on réalise c'est quoi un enfant. C'est quoi le salut des autres. Quand on est enfant, on réalise que mes parents sont précieux, ils ne doivent pas souffrir. Alors, comment devons-nous faire, nous, pour pouvoir avoir la solution à tous nos problèmes? Parce que le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous me demandez, je vais vous les accorder. Amen. Mais comment pouvons-nous demander quelque chose à Dieu si nous n'avons pas une bonne attitude devant ce Dieu? Dans ce pays où nous vivons, si tu ne considères pas Emmanuel Macron, il ne va même pas te recevoir. Tu ne vas rien recevoir de lui. Pour nous qui sommes des immigrés, qui avons immigré dans ce pays, qui avons eu la grâce de comprendre c'est quoi immigrer, nous avons compris, même aujourd'hui encore, c'est devenu à l'actualité, pour pouvoir bénéficier même le titre de séjour de ce pays, tu dois agir en conformité avec les lois de ce pays. Amen. Ça, c'est les hommes. Si hommes, ils disent que pour que tu vives chez nous, pour que tu bénéficies de la liberté que la France offre, évidemment, ici nous sommes en liberté par rapport à nos pays où on était. Ici nous jouissons certains privilèges que nous n'avions pas. C'est pourquoi nous avons immigré ici. En tout cas, en ce qui me concerne. J'ai prié pour venir ici et Dieu m'a fait grâce pour venir. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir conduit ici. Et peut-être que s'il ne m'avait pas conduit ici, peut-être que je ne serais plus en vie. Parce que le Seigneur conduit les pas des justes. Amen. Et je crois ce matin, par sa grâce, il m'a sanctifié. Amen. Et vous aussi, j'espère. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit, nous a dit à nous, quand vous venez à lui, vous devez avoir une attitude qui convient à la sainteté. Amen. Une attitude des enfants de Dieu. Amen. Une attitude qu'un fils de Dieu, un croyant doit avoir. Si tu n'as pas cette attitude, tu ne recevras rien de lui. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Et Dieu est la parole. Amen. Nous avons appris ici dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ qu'il est la parole. Amen. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Amen. Et ici on nous dit que Dieu ne change jamais sa manière de faire. Amen. Il ne peut pas changer sa manière de faire. Dieu fait tout exactement de la même manière. C'est ce que le Seigneur nous dit. Pourquoi il nous l'a dit? C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Et qu'est-ce que cela a pour effet, frère Branham dit? Pourquoi il ne change pas sa parole? Dans la voie du signe, le paragraphe 74, frère Branham nous dit, conformément à ce que nous avons lu, celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Et frère Branham dit, et qu'est-ce que cela a pour effet? Frère Branham dit de condamner les croyants intellectuels à recevoir le jugement. Amen. Amen. Donc, Amen. le système que Dieu a établi, sa parole, comme on l'a appris ici, au commencement était la parole. Avant le commencement, il était Ella Elohim, le Dieu qui vivait. Il n'était même pas Dieu, l'esprit qui vit par lui-même. Cet esprit ayant des attributs en lui. Amen. Il avait projeté dans sa grande pensée éternelle le temps. Il nous avait vu s'asseoir ce matin. Il avait vu que quelle attitude chacun de nous allait avoir. Et il avait établi un système par rapport à cela. Il avait tellement aimé l'homme. Il avait donné, dès avant la fondation du monde, ce qu'il avait de meilleur. La parole à lui.
il voulait tellement que nous soyons là pour l'adorer. Il voulait tellement captiver notre pensée. Il voulait tellement nous féconder. Il voulait tellement nous bénir que nous ne puissions manquer de rien. Comme David n'en a pas manqué parce qu'il était obéissant à la parole. C'est pourquoi il a écrit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David ne l'a pas écrit comme ça, mes bien-aimés. Généralement, c'est pourquoi mon sujet ce matin, pensons-y. Nous citons quelquefois les versets bibliques comme si c'était des slogans, alors que ce ne sont pas des slogans, mes bien-aimés. Nous ne venons pas à l'église par habitude. Nous venons à l'église. Nous venons à l'église, normalement, nous devrions venir à l'église par révélation. Amen. Comme David a dit en son jour, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et c'est ainsi que, étant dans la joie, en allant à la maison du Seigneur, le frère David pouvait dire, moi, je ne manque de rien, parce que l'Éternel est mon berger. Un berger, mes bien-aimés, c'est celui-là qui conduit les troupeaux. C'est celui-là qui te conduit. Tu ne peux pas résister à ce qu'un berger dit. Si le berger dit, assieds-toi du matin au soir, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu vas obéir. De toute manière, il t'aime plus que lui-même. Parce qu'il ne te fera pas du mal. Parce qu'il est ton berger. C'est lui qui est là pour te supporter. Et David avait cette révélation. Il était un homme bien-aimé comme vous et moi. Dieu lui avait donné cette révélation. Cette révélation de comprendre que il était son berger. Et ce matin, nous prions que Dieu nous conscientise les nous autres aussi, d'avoir cette révélation. Sinon, bien-aimés, nous allons venir à l'église par habitude. Nous allons venir à l'église sans savoir, bien-aimés, ce que nous faisons. Et alors que il nous est vivement recommandé, le Seigneur a dit de croire à sa parole. D'obéir à sa parole. Amen. Et lorsque nous croyons à sa parole, il y a une conséquence. Et la conséquence de croire à sa parole, mes bien-aimés, je vais le lire ici dans Matthieu 13. Prenons nos Bibles dans Matthieu 13, mon bien-aimé. Lorsque nous croyons à sa parole, il y a une conséquence. Jésus parla en parabole ici à nos bien-aimés, les pharisiens. Souvenez-vous que les pharisiens n'étaient pas un peuple païen. C'était un peuple qui croyait à Jéhovah. C'était la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël. Les gens qui connaissent la valeur de la divinité. Jésus même les appelait mes bien-aimés. Je suis venu à vous, mais vous m'avez mis dehors. Alors Jésus, quand il leur parlait, mes bien-aimés, dans Matthieu 13, pour montrer la conséquence de croire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au premier verset, je vais lire un peu beaucoup, vous allez comprendre. Je vais lire un peu vite et j'attire votre attention. Au verset 13, chapitre 13, verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui et monta dans la barque. Il s'assit, toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Et nous, quelquefois, le Seigneur, quand il parle, il nous parle en parabole. Mais nous avons reçu la grâce d'avoir la révélation. Nous avons reçu l'explication de ce qu'il nous dit. Et mon frère bien-aimé, écoutez ce chapitre. Il est primordial. Et Dieu, quelquefois, quand il voit le sujet qu'il a fait, ça lui fait mal de savoir que nous venons à lui en besogne. C'est pourquoi ce matin, pensons-y, réfléchissons. Il leur parle en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer, comme il sema, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Quelquefois, quand nous quittons ici, et nous sortons, nous oublions tout ce qu'on a dit. Et à la maison même, on oublie même la Bible. Comme ça nous a été dit le dimanche passé, les dimanches d'autrefois. Nous plaçons la Bible, même pour la lire, c'est compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, on a des bornes, même parfois quand on écoute, on n'a même pas le temps de méditer ce qu'on écoute. Alors que nous avons tous les moyens technologiques que nos pères voulaient peut-être avoir. Et si nous, ces moyens-là, nous ne les mettons pas au service du Seigneur, mon bien-aimé, n'oubliez pas, si tu ne fais pas ce qui est juste, tu seras condamné. N'oublions pas, bien-aimés,
Ne venons pas ici pour avoir la désillusion le jour du jugement. Alors, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle se trouva dans un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et Dieu dit que celui qui a des oreilles pour comprendre, autrement dit pour entendre, entende. C'est ce que Dieu dit. Alors, mes bien-aimés, les disciples s'approchèrent et dirent au Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Bien-aimés, nous, Dieu nous a fait grâce ce matin de lire que celui qui croit sera sauvé. Nous ne sommes pas ici pour prêcher un évangile de complaisance, pour gagner de l'argent. D'autant plus que nous ici, bien-aimés, nous ne savons pas manipuler la langue française. Nous ne sommes pas des érudits. Nous ne venons pas des séminaires pour venir pouvoir épater les gens. Mais nous sommes venus ici comme frère Péligrine en son jour, comme Moïse en son jour, comme les saints d'autrefois à travers les âges. Répéter ce qui a été déjà dit. Moïse même en son jour ne répétait que la pensée de l'Éternel. William Branham aujourd'hui n'a répété que la pensée de l'Éternel. Et nous aujourd'hui, nous répétons que la pensée de l'Éternel, que ce qui a été écrit. Alors, les disciples demandent au Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi ce peuple qui vient à toi, Seigneur, tu ne leur dis pas les choses de manière simple? N'oubliez pas la conséquence de ne pas croire. Alors Jésus leur a dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent pas. Bien-aimés, quelle leçon que le Seigneur nous fait tirer ici. Nous, aujourd'hui, frères, comme autrefois, au temps de Moïse, le Seigneur nous a fait grâce, comme les 2 millions de ce peuple qui est sorti de l'Égypte, qui a vu la mer Rouge s'est séparée, frère. Depuis la nuit des temps, ça n'a jamais été. Amen. Le peuple de Dieu, les gens comme vous et nous, ont marché à pied sec pour traverser la mer Rouge. Ils ont vu le pain, la manne descendre du ciel. Ils ont vu, frère, des guérisons instantanées, un serpent des reins. Ils ont vu, frère, dans le désert, un rocher qu'on frappe qui donne de l'eau. Ils ont vaincu les nations. Ils n'ont jamais été vaincus aussi longtemps. Ils avaient la foi de ce qui avait été dit. Alors, ceux-là, un jour, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ils n'ont pas été attentifs à la voix du signe, à la voix que Dieu leur avait donnée en son jour. Ce jour-là, la voix était Moïse. Et pour eux, au paragraphe 14, et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Malgré tout ce qui nous est dit, frère, quelle attitude avons-nous lorsque nous quittons Dieu? Est-ce que, bien-aimés, nous ici concernés, moi derrière la chair en premier, nous avons suffisamment de temps, mes bien-aimés, de s'abandonner au Seigneur, de lire sa parole, de prier et de s'arrêter, de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que nous avons suffisamment l'attitude qui convient à la sainteté? Est-ce que nous manifestons les statures de l'homme parfait, de la foi à l'amour fraternel?
Alors que ça, Frère Branham dit dans le guide paragraphe 1, c'est même pas le Saint-Esprit. Il dit dans les noms blasphématoires, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est que des codes de la vie, des bons codes de la vie. Certaines vertus de la stature de l'homme parfait. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la sainteté, avec le christianisme qui les ont. Il y a des gens pieux dans ce monde. Il y a des gens qui ont l'amour fraternel. Il y a des gens qui ont la compétence, qui ont la tempérance. Ici, nous voyons dans ce monde, quand nous voyons dans l'Afrique, sans rien, nous voyons les gens ici qui n'ont rien à voir avec la sainteté, qui nous reçoivent, qui nous donnent quelquefois à manger. Des gens qui nous donnent à manger. Nous voyons des amis ici, des collègues disent non, moi je ne peux pas voler parce que c'est pas bien. Mais ils ne vont pas à l'église comme vous. Mais nous qui venons à l'église, comment nous comportons-nous, mon frère? Comment nous nous comportons, nous qui venons à l'église? Quelle attitude avons-nous alors que nous venons à l'église, bien-aimés? Chaque matin, nous nous consacrons normalement pour venir à l'église et pour recevoir de Dieu la vie, et pour la manifester, pour devenir de Dieu des panneaux publicitaires. Mais nous faisons le contraire. Ne faisons-nous pas comme ceux-là d'Ésaïe, la prophétie, et en ce jour-là, cette femme se saisira d'un homme qui est Christ et qui ont dit, donne-nous seulement de ta parole. Nous allons mener notre propre vie sans que toi tu puisses nous dominer, frère. Pensons-y, réfléchissons. Il n'y a plus de temps, mes bien-aimés. Il n'y a plus de temps. La vie est unique. La vie éternelle, mon frère, pour pouvoir la voir, il faut combattre. Pour pouvoir la voir, mon bien-aimé, nous ici, pour que nous vivions, il faut que nous mangeons. Et pour manger, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, la Bible dit, tu ne manges pas. Et si tu ne manges pas, tu meurs. Et alors, là, il s'agit de la vie de ce corps même. Dans tous les cas, si le Seigneur Jésus tarde à venir, qu'il mourra certainement. Qu'en est-il de la vie éternelle, mon frère, ma soeur, qui ne doit pas passer? Nous ici, mon frère, qu'est-ce que nous faisons? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oh, frère bien-aimé, ne devenons pas insensibles à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Elle nous donne la vie. Elle nous guérit de toute maladie. Elle nous libère des dangers. Elle nous protège. Oh, frère bien-aimé, réveillons-nous, mes frères. Ce matin, c'est une occasion pour nous de prendre une décision. C'est une occasion pour nous de se conscientiser, de vouloir dire, Seigneur Jésus, j'ai longtemps erré sans guide. Maintenant, ce matin, je suis venu à toi pour que tu me conduises et que je puisse avoir la révélation qu'avait autrefois notre prophète, nos bien-aimés, comme, ô Seigneur, David avait en son jour. Et le Seigneur Jésus dit, écoutez maintenant, frère, au verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Oh mon Dieu. Heureux sont vos yeux à nous. Alléluia. Heureux, le Seigneur Jésus dit, bien-aimé, que tu entendes ces paroles qui te conscientisent ce matin. Que tu entendes ces genres de paroles pour que tu te réveilles. Parce que ici, le Seigneur Jésus ne parlait pas des païens, mon frère. Il parlait à un peuple qu'il avait choisi. Toi et moi, nous sommes des individus que Dieu a appelés. Ici, Dieu parlait à la prunelle de ses yeux. Il parlait au peuple qu'il a fait. Lui-même, il a dit que ce peuple est à moi. Et dans ce monde entier, Dieu ne traite qu'avec Israël comme étant peuple. Avec nous, il traite avec nous en tant qu'individus. Mais il leur dit à eux, faites attention quand vous ne voyez pas de vos yeux, quand vous n'entendez pas de vos oreilles, quand vous n'écoutez pas et ne comprenez pas de vos cœurs. Alors ce matin, nous sommes ici pour comprendre, pas seulement pour écouter de l'oreille gauche ou droite et que cela sorte de l'autre oreille. Parce que si tu comprends de ton cœur, Dieu sera obligé, il a dit, de te sauver. Si tu comprends de ton cœur, il a dit, je serai obligé de te sauver.
C'est pourquoi il a dit dans Malachie 4, ayant vu qu'à travers les âges, après que le Seigneur soit venu, qu'il y a eu le désordre qu'il y a eu, on a commencé à baptiser les gens au nom du Père, du Saint-Esprit, les femmes commençaient à porter les pantalons, les hommes commençaient à se comporter comme si c'était des véritables païens. Il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que toi et moi nous périssions. Amen. Il ne veut pas que nous périssons, mon bien-aimé. Amen. Frère bien-aimé, la vie de l'homme sur la terre n'est rien. Sans le Seigneur Jésus. Amen. L'assurance dans ce monde, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et le Seigneur Jésus ne te fera pas vivre dans le malheur, pourtant. Il a dit tout ce que vous demandez. Mais pour que vous puissiez demander, vous devez faire de lui votre berger. Amen. Faire de lui votre Seigneur. Amen. Faire de lui votre Dieu. Amen. Ce n'est que là qu'il va vous rémunérer. Amen. Il ne change pas sa façon de faire. Amen. Cette façon de faire depuis la nuit de temps, il ne change pas. Si tu le fais, tu vas vaincre. Amen. David avait fait de lui cet homme-là. Il avait fait de lui à tel point que Dieu lui avait revêtu de l'intelligence spirituelle. Frère Branham dit dans la foi, la prédication, la foi. Frère Branham dit dans la prédication, la foi, mes bien-aimés, au paragraphe 32, de ce que David avait fait du Seigneur, de la conséquence qu'il avait eue. Il dit, mais il y avait une chose qu'il connaissait bien. Il connaissait son Dieu. Amen. David. Parce que nous lisons la Bible. Nous lisons le psaume de David. Avant de dormir, nous les lisons. Quand nous avons peur, nous le lisons parce que nous ne voulons pas mourir. Oui, bien sûr. Mais si tu n'écoutes pas de tes yeux, de ton cœur, tu ne vois pas de tes yeux, voici, Dieu attire ton attention. Je vous enverrai Élie le prophète. Qu'as-tu fait avec la voix du signe que Dieu envoie? Et David, quand le prophète était venu pour le oindre, il n'avait pas résisté. David avait reconnu que ce Dieu-là qui m'avait oint, alors que je n'étais rien, ce Dieu-là qui avait fait de moi un guerrier de 20 l'ours, ce Dieu-là aujourd'hui ne va pas faire résister en ma présence ce Philistin de Goliath. Pourquoi? Parce que David connaissait en qui il avait cru le prophète Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Il connaissait celui en qui il avait cru. Et alors, quand le géant a lancé son défi, David, il avait une autre chose qu'il connaissait. Ce qui était bien et ce qui était mal. Amen. Mon frère bien-aimé, qu'est-ce qui est bien pour toi ce matin? Et qu'est-ce qui est mal pour toi ce matin? Est-ce que nos vies sont-elles dignes de l'évangile ce matin? Est-ce que Père éternel, mes bien-aimés, le Père éternel de ce qu'il nous a dit ici, de ce que nous avons écouté peut-être de partout de sa part, est-ce que nous l'avons mis en pratique? Est-ce que nous avons médité sur ça? Est-ce que nous avons réalisé que c'est un danger pour nous? C'est un danger, c'est une condamnation. À chaque fois d'entendre la voix de l'Éternel. Dieu fait crier ses serviteurs à travers ce matin. Ce matin, de partout dans le monde, les gens sont rassemblés comme vous aimez. Ouais. Mais nous allons sortir quelquefois. Et nous allons commencer à faire le mal. Nous allons commencer à faire du bien. Nous allons commencer à nous haïr, à mépriser la parole, à ajouter la parole pour satisfaire à nos besoins, à ne pas se soumettre. Mais David, que nous citons, que nous disons quand nous avons peur, que l'Éternel est mon Père, je ne manquerai de rien. Oh, l'Éternel est mon Dieu. Oh, mais David, il n'était pas une personne ordinaire. Il avait dû faire quelque chose avant d'en arriver là. Il connaissait bien son Dieu. Parfois, nous qui fréquentons l'Église, il semble que nous n'avons pas, pour ainsi dire, l'intelligence spirituelle qu'il faut pour faire la différence. Nous qui fréquentons les églises quelquefois, nous n'avons pas l'intelligence spirituelle. Comme il est dit dans 1 Jean 5, 20. Ainsi le Fils de Dieu est venu aujourd'hui pour nous donner l'intelligence. Amen. Pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans le véritable. Amen. Car c'est lui, la vie éternelle. Et il est notre Dieu. On l'a lu ici dans 1 Jean 5, 20. Amen.
l'intelligence spirituelle, pas celle que nous recevons dans les séminaires, pas celle que j'ai reçue à l'université, pas celle que j'ai reçue à l'école, mais celle qui vient de la parole. Celle qui m'interpelle de savoir qu'attention privat, ne t'habitue pas avec la parole de Dieu. Attention privat, ne t'habitue pas à ce que tu sais lire, car cette parole ne se fait pas chère dans ta vie. Tu vas périr. Et Dieu ne change pas sa façon de faire. Amen. Son système, il ne change pas. Parfois, nous qui fréquentons l'église ce matin, il semble que nous n'avons pas, pour ainsi dire, l'intelligence spirituelle qu'il faut pour faire la différence. Si nous l'avons, s'il n'y a pas de différence dans notre comportement. Alléluia. Frères, mes bien-aimés, pensons-y. Amen. Quel fruit dégageons-nous de la part du Seigneur? Alors que dans Romains 12, il nous est dit, l'apôtre Paul nous exhorte. Je vous exhorte, bien-aimés. Je vais le lire. Dans Romains 12, ouvrons nos Bibles pour le lire, frère. Quelquefois, nous ne lisons que la Bible ici, à l'église. Alors, lisons-la. Car la parole, la foi que nous voulons avoir, ne vient que de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, lorsque nous disons, lisons, mes bien-aimés. Parce qu'elle nous donne la vie. Nous ne sommes pas ici pour faire que des discours. Non. Et qu'est-ce que nous allons gagner pour faire des discours? Je vous exhorte, frères, Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez comment Dieu, le Dieu du ciel, frère, nous exhorte, nous supplie. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous soyons condamnés. Amen. Frère bien-aimé, dans ce monde, tu peux avoir un problème avec même Macron. Et tu peux écrire un recours gracieux. Il te gracie. Mais qu'en est-il de notre Dieu, frère? Si lui te condamne, frère, il n'y a plus de grâce. Amen. Il ne change pas sa parole, frère. Amen. Il n'a jamais changé sa parole. Amen. C'est pourquoi il nous exhorte, frère bien-aimé, de prendre en considération ce qu'il nous dit. Amen. De ne pas prendre parole à la légère. Amen. Car en prenant sa parole à la légère, frère, nous allons périr. Nous allons mourir. Nous serons Père éternel. Nous serons mes bien-aimés devant le Père éternel. Les Ikabotes, sans gloire. Et il nous dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous connaissez que c'est l'iniquité, frère? C'est ne pas faire la chose juste alors que vous saviez ce qu'il faut faire. Et la chose juste ce matin de faire, dans nos vies de faire, c'est d'obéir à sa parole. Amen. Parce que si nous n'obéissons pas à sa parole, frère, nous n'aimons pas Dieu. Amen. N'est-ce pas qu'il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, a dit Jésus, gardez mes commandements. Amen. Mais nous qui avons pris une mauvaise habitude de s'habituer avec la Bible, nous qui venons à l'église, les serviteurs de Dieu lisent, frère. J'ai préparé beaucoup de citations ici que je vais vous lire, si le Dieu Tout-Puissant me donne l'occasion. Mais en tout cas, ce que je vous dis, j'ai commencé. Je ne le dis pas de moi-même. Je ne dis que ce que Dieu a dit. Car le message du temps de la fin, c'est la Bible, frère. Frère Branham nous a dit que nous n'avons qu'une seule loi, c'est la Bible. Amen. Un seul livre à lire, c'est la Bible. Amen. Un seul thème, c'est l'amour. Amen. Et l'amour dont il s'agit ici, c'est pas l'amour philéo, mon frère. L'amour aujourd'hui qui me fait appeler un bien-aimé, parce qu'aujourd'hui tu as peut-être quelque chose que je t'ai donné, ou parce qu'on sourit, et demain quand je commets une erreur, je ne suis plus un bien-aimé. L'amour aujourd'hui qui fait de moi un chéri, demain je ne suis pas un chéri. C'est pas l'amour qu'il s'agit. Il s'agit de l'amour véritable, l'amour divin. C'est ça le thème des chrétiens. Et pour pouvoir avoir cet amour divin, mes bien-aimés, c'est d'obéir au commandement du Seigneur. C'est de s'abandonner au Seigneur. C'est de tomber à genoux chaque jour, de lire la parole de Dieu, pas comme on lit une lettre qui vient à la poste, mais c'est de la lire avec révérence. Tu lis et tu la médites. Tu demandes à l'auteur de la Bible de te la révéler. Sinon, frère, comment
allons-nous faire des progrès? Comment allons-nous manifester ce Dieu-là? Oh mon Dieu. Alors que les gens aujourd'hui nous ont aperçus ce matin, aller à l'église. Les gens nous ont aperçus ce matin avec la Bible. Ils savent que là-bas il y a un chrétien, là-bas il y a un croyant. Mais si toi, Christ n'est pas en toi, frère, qu'est-ce que tu pourras manifester? Que la désolation, la honte, en se comportant n'importe comment, en ne savant même pas prendre position de la parole de Dieu, en ne savant même pas tenir ferme aux épreuves. Alors que frère Branham dit, quand Dieu t'appelle, il faut attendre à ce qu'il t'éprouve. S'il ne t'éprouve pas, tu n'es pas son fils. Amen. Ah? Amen. S'il ne t'éprouve pas, donc tu n'es pas son fils. Amen. Tout celui qui vient à Dieu doit être châtié, dit la Bible. Amen. Éprouvé. Et Dieu, il le fait pour te tester. Amen. Et après le test, vient la récompense. Amen. Car le caractère n'est pas un don, mes bien-aimés. Le caractère est une victoire. Amen. Maintenant, frères bien-aimés, nous qui venons aujourd'hui, qui avons tant de soucis, tant de problèmes, des maladies dans nos familles, des besoins que nous ne pouvons pas satisfaire nous-mêmes. Nous avons celui qui rémunère tout. Mais si nous venons à ce Dieu-là avec légèreté, allons-nous recevoir ce dont nous avons besoin, frère. Alors que le temps de la fin est à la fin, frère. Dans ce pays, même où nous sommes, depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais au grand jamais, l'État français, les Européens ont parlé de la Troisième Guerre mondiale ouvertement. Il suffit seulement d'ouvrir vos télévisions, de regarder ce qui défile. Ils vous disent même qu'on se prépare à la guerre d'ici 5 ans. La Troisième Guerre mondiale, c'est eux qui en parlent. Et nous, quand nous voyons cela, nous réalisons que nous sommes au temps de la fin. Amen. Parce que les événements rendus clairs par la prophétie sont là. Amen. Nous voyons la guerre en Ukraine. Nous la voyons. La guerre à Gaza. Nous la voyons. Et nous savons que d'un jour à l'autre, même avant qu'eux ils en parlent, bien entendu, nous le savions que d'un jour à l'autre, ça va barder, frère. Amen. Mais où allons-nous passer notre éternité? Alors que nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Alors que nous prenons les choses de Dieu à la légère. Dieu nous fait monter les serviteurs de Dieu. Ici pour pouvoir nous secouer, pour pouvoir nous interpeller. Et nous sortons d'ici agissant comme bon nous sommes. Nous n'avons même pas les fruits de la sainteté. Même quelquefois un païen nous corrige. Parce que frère Branham dit dans la stature de l'homme parfait, les vertus qui sont dans la pyramide, de la foi à l'amour fraternel, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la chrétienté qui les ont. Les gens qui n'ont rien à voir avec la chrétienté qui les ont. Dans ce pays, nous voyons comment nos frères ici, les blancs, qui n'ont pas parfois la grâce que nous avons eue, comment ils nous accueillent ici, comment ils nous donnent à manger, à boire, comment ils compatissent à nos souffrances. Vraiment. Quand nous traversons l'océan pour venir ici, comment ils partent avec leur argent pour pouvoir nous faire secourir. Frère, demandez à ceux-là qui ont traversé, qui ont fleuré la mort pour venir ici, comment ils ont vu la bonté, qu'ils n'ont jamais vu dans leur pays. Alors que ces pays, quelquefois, sont des chrétiens. En ce qui concerne les deux Congos, la Côte d'Ivoire, le Gabon, j'en oublie d'autres, les pays d'Afrique surtout. Sont des pays qui confessent être chrétiens, mais qui ne manifestent pas la parole de Dieu, qui vivent selon leur propre pain. Ils ne veulent pas faire ce que la Bible dit de faire. Pensons-y ce matin. Nous nous interpellons, frère, parce qu'il n'y a pas de temps. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus nous dit, le jugement pour le croyant, le jugement pour le croyant, c'est présenté dans ce but-là pour éclairer le croyant. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est présenté dans le but de juger les croyants. Alors ce matin, frère, Dieu t'exhorte, Dieu nous exhorte, ma soeur bien-aimée, de pouvoir s'aligner à la parole. Amen. Parce que Dieu ne dit pas quelque chose sans que la chose ait un but, frère. Dieu parle parce qu'il a vu en nous le désordre. Il a vu en nous la négligence. Oh, bien-aimés frères,
Vous pouvez vous dire que oui, nous ne sommes pas une grande église. Pourquoi Dieu va nous interpeller? Oh, bien-aimé, vous avez oublié l'histoire de la Bible. Dieu n'a jamais traité avec une foule de gens. Dieu traite toujours avec l'individu. Bien-aimé. Oh, frère bien-aimé, Jésus avait combien, Père de bonté? Mais bien-aimé, le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ sur la terre, avec combien dans son église? Il n'avait que 12. Oh mon Dieu. 12 personnes dans son église. La Bible que nous lisons à Éphèse, Corinthiens, ils étaient combien, frères? Tels que nous sommes. Ils se retenaient dans des maisons. Parce que Dieu, lui, il ne voit pas le nombre. Dieu, lui, il pèse son peuple. Il est ici, frère, pour pouvoir nous interpeller parce qu'il nous aime. Pour ceux qui sont dans des belles églises qu'on appelle églises, dans des beaux bâtiments, nous en voulons aussi si Dieu nous donne. Mais ça ne veut, ils ne sont rien, ils ne sont pas, il a dit, ils ne sont pas dans une position supérieure par rapport à nous. La position supérieure, frère, tu l'auras si tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est ça la position supérieure. C'est pourquoi le frère Branham nous dit, Dieu nous dit, oh, dans quel but Dieu ne change pas son système pour un jugement pour l'incroyant. Le jugement pour l'incroyant, c'est présenté dans ce but-là pour éclairer le croyant. Donc l'incroyant, lui, il est jugé, il est condamné. Et nous allons lire, et quand il est condamné, il n'y a plus rien pour lui. Et frère, ne soyez pas dans une position de condamnation devant Dieu. Il n'y a plus de recours possible. Dieu peut te condamner aujourd'hui et être béni matériellement. Dieu peut te condamner aujourd'hui, frère, et prospérer, avoir les promotions au travail, avoir les enfants, des belles voitures, tout ce que tu peux, Dieu condamner. Souvenez-vous du jeune homme riche. Sur la terre, il était condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté la voix de Dieu en ce jour. Il avait vu la voix de Dieu. Il avait eu la grâce que nous avons ce matin. Étant des ecclésiastiques, nous sommes venus à l'église. Lui aussi était venu à Christ un matin, assis tel que vous êtes. Donc, suis-moi. Frère Branham en parle. Il était venu. Il a même dit, maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et le Seigneur Jésus lui a dit, vous connaissez peut-être, il lui a dit, va, vends. Il a d'abord dit, fais le commandement de Moïse. Il a dit, tout ça, je le fais. Dieu l'a même apprécié. Il l'aima, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Venir à l'église ce matin, Dieu nous apprécie. C'est une bonne initiative. C'est une bonne décision de ne pas rester à la maison, de se réveiller très tôt. Peut-être que tu n'as pas dormi ce matin. Peut-être que tu avais un rendez-vous, peut-être qu'il y a